le vent qui passe à travers les fenêtres entrouvertes de la voiture. Une chaleur assez insupportable. Vous avez retiré la climatisation qui rendait malade Beverly. Vous êtes tous les 5 dans la voiture familiale de Trent. Tous les 4, pardon, excusez-moi. Dans la voiture familiale de Trent. Et vous êtes un peu fatigué. Vous avez passé toute la journée en fait à voyager sur ces longues routes bien clichés américaines. Même le conducteur surtout est fatigué parce que c'était pas très trépidant. La nuit est tombée. Vous arrivez en fait dans des bois. Avec la nuit, la fraîcheur est arrivée, donc à ce moment-là, vous avez ouvert les fenêtres. Le vent, les criquets. Vous êtes dans les bois. Les phares éclairent un chemin un peu sinueux. Et vous allez bientôt découvrir en fait cette maison dont vous avez passé de nombreux étés précédemment. Non pas pour toi, Beverly, en fait, qui est la première à avoir... enfin, comment dire, tu es la nouvelle venue, en fait, dans cette famille. Explique-nous pourquoi. En fait, c'est mon premier été avec mes demi-frères et sœurs, Hailey et Thomas. On a été très gentils avec elle. Toi, sans doute. Pendant le trajet, c'est un peu risqué. Hein. Ok. Comment ça passé le trajet? Sympa. Est-ce que c'était plutôt silencieux ou tout au début vous vous êtes un peu chamaillé? Au début, ils ont l'habitude. Mais moi, je fais la tronche. Moi, clairement, j'ai pas du tout envie d'être là. J'ai des trucs j'avais des soirées de prévues cet été. À 19 ans, j'ai passé là, je l'ai passé les étés dans la maison de campagne des parents. Est-ce que enfin, tu connais la maison, donc... Oui. Mais toi, j'en ai passé... Ouais. Ça fait 18 ans des que souvenirs je suis d'enfance, là-bas. quoi. Voilà, mais j'aurais bien fait autre chose maintenant. Toi, je deviens une adulte et j'y vais parce que bon, c'est familial, mais je préférerais être ailleurs. Moi, je fais un peu la tronche à mon père, du coup, je discute un peu avec la nouvelle venue. Avec la chose. Avec la chose, là, ouais, mais tu sais, c'est un petit peu le sujet, tu vois, mais... À l'inverse de ta jumelle. À l'inverse pourtant, on s'entend très bien avec ma jumelle, mais on est un peu posé... On va faire un récapitulatif. Donc, jumeaux et jumelles, les prénoms. Thomas. Et la demi-sœur, demi-frère. Beverly, demi-sœur. plus jeune de 4 ans que elle a 14 ans et nous 19. Non, Okay. 15 ans. Ouais. Et le père qui a mis quelle radio? En fait, moi j'ai. Donc je m'appelle Trent. Ouais. Et quand la discussion m'ennuie, je les vois un peu discuter à droite à gauche. Moi je mets un CD de rock progressif. Ah ouais. Un peu de. Je mets, Trent qui met du rock progressif. Je pense que je mets de l'industriel allemand. Ouais, allemand, non, américain. Ouais, Trent. américain. Oui, Trent, évidemment. Mais non, mais j'écoute aussi du Neighbotten, tu vois. Ok. Donc oui, que ça fait plaisir aussi à tes enfants, du coup. Parce que t'es assez moderne comme père, quoi. Ouais, après je sais pas, peut-être qu'ils écoutent de la soupe, mais je suis peut-être un petit peu dur aussi avec... Après t'écoutes du rock, quoi, c'est pas mal, quoi. Ouais, ça va encore, mais c'est du rock bizarre. Ouais. Peut-être qu'ils sont un peu plus mainstream et ça me hérisse un peu, je les ai pas éduqués comme ça. Je les ai pas éduqués tout court, peut-être. Ouais, c'est plus ça. Ils sont peut-être pas au niveau que t'espérais, quoi. C'est ça. Mais tu leur dis pas. Non, bah non, quand même pas. Ok. Ça serait dur. Qu'est-ce que tu leur as dit pour les préparer à aller passer l'été en fait chez toi? En fait, même si je me doute que ça en réjouit pas certains ou certaines, je pense qu'elles sont peut-être, je pense que il ou elles sont plus intéressées à l'idée quand même de venir avec moi qu'avec leur mère respective, parce que c'est un peu à voir par rapport à ce que vous avez décidé, mais je pense que la situation peut être aussi plus compliquée avec leur mère. Elles sont... De toute façon, le juge a décidé que tu serais avec... Ça s'est fait comme ça. Moi, je pense que c'est que quelques semaines, un mois ou deux. On va pas... Puis ça va les dépayser un peu de la ville, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai que... on a un niveau de vie un peu riche. Ils ont l'habitude d'être citadins, etc. Quand ils étaient gamins, en plus, on a eu des bons souvenirs, je pense, dans cette maison. Donc,
Bon, peut-être qu'ils ont un peu grandi, que c'est moins leur délire aujourd'hui d'aller passer l'été avec moi, mais je pense que ça leur fera du bien. Bah, moi je vais te dire, t'es mon père, je respecte, mais pour moi t'as un peu lâché ma mère quand même, tu vois. Enfin, alors le truc c'est, est-ce qu'on discute vraiment de ça, ou est-ce que c'est ce que t'as en tête? C'est ce que j'ai en tête. Parce que là, moi, tout ce que je raconte là, c'est ce que j'ai en tête. Il ne le dit pas à voix haute. Je vais pas vous dire, je pense que vous aimez pas le rock progressif. Non, ça commencerait très mal les vacances. C'est ce que j'ai en tête. Moi, je pars dans l'état d'esprit que mon père a vu un peu de quoi j'étais capable dans le milieu citadin, tu vois, avec toutes ces modalités et tout, et qu'il essaye de me ramener vers les bases de notre enfance, notre enfance à tous les deux, où voilà, c'était la maison de famille, c'était les barbecues, c'était les sorties, tout ça, tu vois, histoire de me remettre sur le droit chemin, entre grosses parenthèses, quoi. Mais il n'aime pas trop ce que je suis en train de devenir. Ok. Ah, ça n'a pas été très longtemps quand même, parce qu'il est parti avec ma mère, vous aviez 5 ans. Donc oui, ça a été famille, assez rapide, ouais, vous connaissez, vous devez pas mal connaître ma mère quand même. Parce que ça fait 15 ans que vous la connaissez en fait. Oui. Vu que ça faisait peut-être 15 ans que Trent était avec elle. Ouais, et ça oui, fait... carrément. Ouais, donc vous peut-être qu'ils voyageaient entre les deux. Ouais. Enfin, vous devez quand même pas mal connaître ma mère, et après, je vous considère comme mes frères et sœurs. Je sais pas... Est-ce qu'elle est dans les mondanités Non, pas mondanité. C'est peut-être un peu piège comme question. Ouais, pardon. Bon, t'es mais peut-être assez jeune. À se jeune. voir en soirée, ou à se voir à l'école. Ouais, peut-être que simplement le divorce s'est mal passé ou un truc comme ça. Ouais, c'est assez récent. En tout cas, je pense que c'est un sujet dont vous n'avez pas envie d'en parler. Du coup, je pense que vu qu'il y a un malaise à ce niveau-là, si on décide d'en parler, on déclarera la vérité à ce moment-là. Mais pour le moment, on dit qu'il y a un malaise, donc on ne saura pas ce qui s'est passé. Et le malaise est présent aussi dans mon moi-même, parce que la voiture, c'est un peu très long. Et c'est limite, on parle de ça, c'est la guerre quoi. Ouais. Ne parlons pas de ça. Donc il y a un malaise dans la voiture. Oui. Ok. Ambiance de merde. Donc vous êtes. Moi je suis sur mon téléphone tout le temps là. Ouais, voilà. Ok, très bien. Et bah du coup, c'est bien ce que tu dis. Est-ce que Hailey, plus vous avancez dans les bois, plus tu perds de réseau. Et du coup, vu que tu étais sûrement en train de contacter tes amis, sur le fait que tu étais sur ton téléphone, c'était pas pour jouer à des jeux, mais plutôt vraiment pour rester en contact. À ton grand désespoir, en fait, tu perds le signal rapidement quand vous entrez dans les bois. Et du coup, il y a un silence pesant en fait dans la voiture, parce que personne ne fait rien. Vous regardez le coma. Sur les côtés, vous voyez les bois aux alentours et qui défilent. En plus, ça commence à être la nuit. Ah oui, complètement. Et surtout qu'en plus, avec les ténèbres qui apportent les bois, vous êtes loin du soleil, à travers la... Ah, c'est parfait ça. Loin du soleil. En fait, loin du soleil et l'écran s'éteint. C'est magnifique. On ne voit plus rien. Oui, non, vous êtes à couvert des arbres, donc en effet, la lumière se fait de moins en moins présente et la nuit tombe, donc au bout d'un moment, vous arrivez bientôt devant la demeure de Trent, des Gallagher. Des Gallagher, c'est ça. Je cherchais. Famille Gallagher. Ok. Trent. Ne bouge pas, je mets une musique. Ça marche. Bah moi, voyant que j'arrive près de la... Je m'allume une clope au volant, quitte à envoyer toute la fumée dans la personne de derrière. Papa! Parce que la route est vraiment beaucoup trop longue. Je suis en train de taper sur mon téléphone pour essayer de récupérer du réseau. C'est qui à côté de toi? Je pense que c'est toi. Ouais. Parce qu'à mon avis, il y a une partie du voyage où tu m'as peut-être un peu aidé à conduire parce que j'étais fatigué. Derrière Trent. Donc à mon avis, c'est toi qui es à côté de moi et on se relaye en copilote, mais je pense que la fin du parcours, c'est moi qui l'a fait, je connais un peu mieux la route. Limite, je m'allume une clope aussi. Je te regarde devant ton père. Et ta réaction, je te regarde un peu, un peu comme ça. Quand même. Et en fait, ta réaction, je m'en fiche un peu. Tu vois, je suis pas fier, mais bon. Et justement, en te regardant, en fait, j'ai un rictus, mais j'essaie de l'avoir du côté où tu peux pas le voir. Ça me fait sourire un peu. Tu copies ça le père. Ouais, c'est un peu. Non, c'est pas une histoire de copie. Ouais, tu ouais. vois, c'est à l'intérieur de toi, c'est trop entre le défi et la copie. Donc ça me fait un peu ricaner à l'intérieur. Ouais, ok.
Trent et du coup, je te laisse faire. Donc on fume à deux et on en fume les deux nanas. C'est un peu ça. Je t'insulte, tu vois, genre, vas-y, crache ta fumée ailleurs là. Qu'est-ce que tu viens m'intoxiquer? Arrêtez de fumer. Du coup, c'est bon, tu sais, je la mets en dehors. Voilà, ouvre ta fenêtre quoi. Non, par contre, je l'aurais fait quoi qu'il arrive. D'accord. Oui, parce que moi je suis pas comme lui, moi je fais gaffe à ça. Parce que vu que je suis derrière toi. Ouais, tu ouvres la fenêtre parce que je l'ai ouverte. Bon, les enfants, vous arrêtez là. Et à partir de là, je crie un grand coup et c'est le silence. Et on fume notre clope en paix dans la voiture en approchant. On commence à limite à se marrer. Non, mais concrètement, qu'est-ce qu'on vient faire ici quoi? Bah, on va T'as pour les prévu des vacances. choses, papa On va se faire chier. Si vous pouvez arrêter de jacasser, je suis fatigué. Ah, mais ça fait 8 heures qu'on est dans la voiture. On a aussi autre chose à faire. S'il vous plaît. Ok. C'est tendu. Alors, d'un coup, vous étiez en train un peu de vous engueuler dans la voiture. Et d'un coup, en fait, les enfants, vous voyez que Trent s'arrête de parler. La voiture ralentit. Et en fait, Trent, tu vois la silhouette de la maison en face de vous. Assez imposante en fait au milieu des bois. Vous venez de dépasser l'allée centrale. Vous étiez juste sur le point d'arriver. Et tu vois que la maison est allumée. Tes lumières sont à l'intérieur. Mais à tous les étages. Quelles fenêtres sont allumées? Il y a une lumière ambiante qui vient peut-être du rez-de-chaussée et un peu au premier étage. De quelle teinte? Blanche? Normale? Il y a des gens dans la maison? Tu t'es décidé à embaucher? Tu t'es arrêté en fait. Je suis dans la voiture ou je suis sorti de la Vous voiture? êtes toujours dans la voiture. Mais en fait, t'as freiné d'un coup et du coup, ça a arrêté les discussions. Quoi. Ok. Je croyais qu'on serait 4. Je sors de la voiture et donc tu je fermes. ouais. Donc en fait, les phares éclairent vraiment la maison. Regardez bien la maison. On est assez près de la... En fait, je pourrais y aller à pied là, à la maison en quelques minutes. Je suis pas... Ouais, t'es à peut-être 30 mètres. 30 mètres, ouais, je suis très près. Ouais. 30 mètres, ok, c'est très près. En fait, d'un détour, en fait, tu as vu la demeure et tu t'es arrêté parce que t'as vu qu'il y avait de la lumière. T'es encore dans la voiture ou pas? Non, je vais sortir. Ok, d'un coup, genre. Ok, bon, Je me creuse la tête et je me demande si j'ai du personnel de maison. Non, pas du tout. Non, la maison est déserte, il n'y a que toi qui as les clés. Parce que c'est ça, tu vois, genre, il a peut-être embauché enfin du personnel de maison. Ouais, je sais pas. Je commence à avancer doucement à la maison et Donc vous êtes et tous les. je fais signe aux autres de rester dans la voiture. Ok, t'es comme ça, et vous nous voyez, imaginez-vous, d'un coup, en fait, la porte est ouverte, du coup, il y a la lumière qui s'est allumée à l'intérieur de la voiture. Vous voyez les phares qui éclairent la maison et des lueurs à l'intérieur de la maison. Vous voyez la silhouette de votre père qui est éclairée par les phares, qui vous fait un signe et qui commence à avancer vers la maison. J'essaie d'ouvrir la porte, enfin... Bah, on peut ouvrir, ouais. Tu ouvres un premier coup, puis un deuxième pour désactiver la sécurité enfant. Ouais. Et du coup, t'entends la deuxième porte, t'entends une porte qui s'ouvre à l'intérieur. Je la vois faire, je fais pareil. Mais faut qu'on sorte les bagages? Beverly, reste dans la voiture. Ouais, reste dans la voiture, enfin... Mais derrière, pourquoi vous sortez tous? Ça va hein. Ouais, je te demande si t'as embauché du personnel de maison. Non, c'est pas normal, je comprends pas. J'appelle, je suis un peu le paternel. J'appelle Thomas et est-ce que tu es en train de sortir, j'arrive. Ouais. Donc il vient à moi et voilà, j'imagine. Est-ce qu'on a une petite réserve, on va dire, d'outils de jardinage? Non, il n'y a pas de cabanon dans le coin. C'est ça que je me demande. Non. Vu que je fais du hockey, est-ce que j'ai ma crosse? Ouais, mais elle est elle est vraiment genre sous une pile d'affaires. Dans le coffre. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, c'est quoi le délire? T'as laissé les lumières allumées ou il y a des gens chez toi qui devraient pas être là? Bah non, moi je pense que... écoute... Tu crois qu'il y a des gens? Je suis pas vous sûr. En fait, vous êtes pas trop approché, hein, du coup. Ouais, j'ai l'impression que t'as été très vite interpellé. Ouais. Bah en fait, j'ai un côté... Enfin... En plus, je suis leur père, donc je suis un peu protecteur. J'imagine tout de suite, est-ce que c'est des squatteurs? C'est un truc
pas net. Du coup, je dis à... écoute, je vais dire à Thomas, du coup, viens, on va regarder par une fenêtre qui pourrait donner peut-être sur le salon ou quoi que ce soit, mais on reste à l'extérieur, mais on va regarder par les fenêtres si on Clément, Axel et Romain, je viens vous fermer les oreilles. Attends. Beverly est dans la voiture. T'es dans la voiture. Parlez pas trop fort. Tu vois... En fait, tu vois donc les 3 ombres. Tes 3 qui sont en train de discuter. T'entends pas très bien parce que t'es à l'intérieur de la voiture. Ouais. Tu vois la maison et au premier étage, tu vois une silhouette. Oh non. Tu vois une silhouette à travers les en fait dans une pièce exactement en fait ici quoi. Ouais. Et un visage. Ouais. T'as l'impression qu'il regarde et il disparaît très rapidement. Un visage. C'est bon. Okay. Je sors de la voiture, enfin je vais vous rejoindre et je tire la manche de papa et je lui dis, enfin... Alors que vous étiez en train d'avancer. Mais attends, on t'avait dit de rester dans la voiture. Non, mais j'ai pas envie de rester toute seule et puis elle est pas dans la maison, enfin il y a quelqu'un dedans on dirait, enfin j'ai pas... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des armes et tout, enfin... Et toi t'es où? Ah, je suis c'est bizarre quand même. En fait, vous étiez devant, je suis juste derrière. D'accord, ok. Les lumières s'éteignent à l'intérieur de la voiture. De la maison. Putain, je retourne dans le coffre. Appelle les flics. Mais oui, ouais. Je dois se montrer. Mais oui. Toi, tu sais. Oui, mais appelle les flics. Ah ouais, moi, je le sais pas que t'as. Ok. Attends, t'essayes? Ouais. Mais je pense qu'on a tous un téléphone, hein. Ouais, mais elle l'a tout le temps à la main. Ouais, mais on tu peut vois, tous essayer d'appeler les polices. T'as rien en particulier pour t'aider à appeler les flics? Hein? En termes d'attitude, genre de choses. Non, Non, genre, non, Ok. pas du tout. Donc en fait, tu regardes ton portable et en fait, t'essaies de capter les réseaux en fait. Donc pour le moment, il faudrait soit que tu sois en hauteur, soit dans un endroit un peu. Enfin, tu te dis que vous êtes vraiment sous les bois là. C'est la galère. Ouais, t'entends. Attitude en enfin. Attitude, on pourrait aller vers un endroit plus dégagé pour Ouais, carrément, c'est ce que essayer tu de dis quoi. Tu lui dis, du il réseau, faudrait... ouais, et puis on essaie À l'intérieur de la tous maison, avec peut-être que ça nos pourrait marcher aussi avec s'il y a un fixe. Ouais, mais Ah, mais est-ce que. il est où le téléphone dans la maison? Bon, moi je sais qu'à l'entrée, dans la porte d'entrée, juste quand je passe la porte. Attends. Oh mon dieu! Je suppose que à l'entrée, dès qu'on rentre, il y a des parapluies et des cannes, tu sais. Alors attends. Alors, si je passe par la porte, je fais un petit. Ah, donc en fait, ici, ouais. c'est là en fait. Ah, c'est le hall, ça, c'est l'extérieur. Alors, ouais, ça c'est le paravent, ok. Donc là vous rentrez, ça c'est le hall, ça c'est la salle, ça c'est la cuisine, 2 pièces de manger, de vie. Vous montez et il y a des pièces. Et il y a des chambres en haut. Là il y a la bathroom principale. Ok. Et les lumières étaient où là? Partout? Ah ouais, vraiment. Ah oui, vraiment partout en fait, dans toutes les mais salles. principalement éteintes d'un coup. En bas. Ouais, elles se sont éteintes. Moi, tout d'un coup. ce que je vais faire. Peut-être qu'il y avait un feu principal qui a été éteint, du coup ça a été éteint partout. Parce que moi j'ai pas envie de. Moi je pense que c'est un squatter ou quoi que ce soit. Et il y a tes enfants à côté. Et je défends mon logis. Ouais, et on n'a pas de. Donc en fait je vais ouvrir la porte. Okay. En sachant que je vais sûrement sur le porte parapluie ou canne choper un truc. Déjà en fait tu fais des. J'approche de la porte. Ouais, donc tu prends les premières marches du parvis en fait. Ouais. Donc tu es sous parvis et en fait tu vois que la porte d'entrée est entrouverte. Putain. Ok. Je sais que l'interrupteur est tout de suite accessible. Ouais, carrément. Je glisse ma main et je fais cliquer l'interrupteur en glissant ma main le long du mur. Pas de lumière. Pas de lumière. Ouais. Moi, je vois là, je cours. Attends, t'es où? Bah, derrière lui? Ouais, je suis même pas sur les marches, tu vois. Je suis un peu parce je pense qu'il nous a un peu. Oui, il passe devant mis le père. de côté, voilà. Traîne passe devant. Je cours dans le coffre de la voiture et je cherche mes affaires pour trouver ma crosse de. Je la suis. Ok, donc t'es allé prendre. Je la suis et je lui dis donc, Hayley, calme-toi. Ouais. Je vais dans la boîte à gants. Je prends la maglite. Attends, juste un peu. Ouais. Je cherche mon maglite. Ok. Je dis Hayley, calme-toi, ça va aller. Attends, juste pour le micro, en fait, je viens de monter la pression de 1 dans la scène. Je vais dans la boîte à gants, il y a forcément une petite lampe, quelque chose pour changer les pneus, si on en a toujours besoin.
Je prends cette lampe. Ouais. Une bonne backlight, un truc qui éclaire assez fort. On passe de petite lampe à bonne light. Wow, c'est une bonne light. Entre les deux. Ok, voilà. Une lampe torche Une lampe torche. Et je retourne vers la porte. Et Avant que tu reviennes, moi j'allais faire quelque chose. Ok, alors parce que là c'est deux bonnes actions tous les deux. Oui, c'est une bonne action. Moi pendant ce temps-là, donc la porte est toujours entrouverte. Ouais, et en fait, maintenant c'est les ténèbres devant quoi. Alors t'avais, attends juste, ça fait plusieurs années, ça fait un an que t'es pas revenu en fait dans cette maison, presque. Et t'as toujours des souvenirs, mais c'est vraiment les ténèbres. T'as les bois aux alentours. Tu as quel âge déjà, 19 ans. Ok, ouais. Donc je fais pas trop le mariole. Non, c'est pas ça, c'est juste que. Ouais, t'essayes de. Avec tes souvenirs, tu pourrais essayer de trouver où se trouve le disjoncteur, quoi. Mais bon, ça demande un peu de cran, quoi. Il y a juste Beverly juste à côté de toi. Il y a pas de non, mais là, en fait, Beverly, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu flippes ou pas? Parce que genre, tu tiens la main de ton frère ou pas? C'est une maison. Juste à côté. Ok, donc vous êtes tous les deux, vous êtes accrochés. C'est une maison que j'ai pas. jamais vue. Tu connais pas la maison, ouais, tu connais pas. Je me recule un peu, je passe juste la tête en disant les squatteurs, cassez-vous, nous on arrive. Ok, donc vous entendez ça. Mais qu'est-ce que tu crois Oh putain. Vous entendez des bruits de pas. Je défonce le club, je cherche ma crosse. Ok. Mais moi je me casse. Et je prends Beverly avec moi. Je retourne dans les phares. Bon. Non, monte la pression, c'est sans doute une bête, je sais pas. C'est sûrement le carreau. Bon, je suis pas. Attends, j'explique ce que vous entendez. Attends, on va dire que Bérangère. J'espère que les voisins n'ont pas eu trop peur non plus. Alors en fait, ce qui s'est passé. Je veux plus y aller. En fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas tapé sur un truc pour faire peur. Alors. Donc. Trent et Hailey. En fait, vous êtes au niveau du coffre. D'un coup, vous entendez un hurlement et vous voyez à travers les phares de la voiture, parce que vous n'avez toujours pas retiré le contact, il me semble. Vous voyez Beverly et Thomas en fait qui font quelques pas en arrière, tandis qu'après les propos en fait de Thomas en fait. Et vous savez vraiment un hurlement de terreur de la part de Beverly quoi. Moi je me déchaîne pour trouver moi je cours. Ça vous a stoppé quoi. Ouais, Et que tu continues de chercher alors que... moi je deviens frénétique là. Moi je cours vers eux, j'allume la lampe et je commence à la braquer vers la porte d'entrée en me mettant devant eux pour un peu faire barrage entre eux et la porte. Je leur dis bon, derrière moi on va rentrer et on va remettre la lumière et voir ce qui se passe. Bérangère, Clément et Romain fermez les oreilles. Parle doucement parce que tout à l'heure on entendait un peu. Ok, Hailey, t'es toute seule au niveau du coffre. Tu as juste une faible lumière qui vient de la voiture et d'un coup ton père n'est plus là, tes frères et soeurs ne sont plus là et les bois sont aux alentours et ils te semblent hostiles. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre dans la voiture. Tu fermes... Ouais. Ok. D'accord. Côté conducteur. Ok. C'est bon. En fait, je pense que vous, quand je vous dis de fermer, laissez les yeux ouverts. Ouais. Histoire de, comme ça, quand je fais le signe, vous dites. Ok. Non, c'est. Ok. Donc vous êtes tous les trois sur le parvis. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, Trent. Papa. Toujours devant. Papa. Ouais, oui, et la peur unifie les liens. Quoi. Ouais, mais disons qu'à la base, j'aime pas l'appeler papa, mais disons que là j'ai eu peur, tu vois. Donc, je peux peut-être on peut peut-être repérer où est le disjoncteur, je crois me souvenir peut-être d'où il est. Non, tu vas rester avec tes sœurs, je vais m'occuper de ça. Papa, tu vas pas tout seul. Non mais c'est dangereux. Vous êtes toujours sur le parvis. Tu vas pas tout seul. Donc là, en fait, t'es clair l'entrée là. Donc en fait, tu vois ici là. Tu vois le hall. Tu vois des escaliers qui montent en fait. Je sais, moi, c'est ma maison. Où est le disjoncteur? Ici en fait, Beverly vont dans la voiture. Il y a une cave qui est pas marquée sur le plan. D'accord. Mais t'as pas une j'y accède en passant quel enchaînement de porte si ici, je dois le faire. tac. Donc le couloir et tac, ok. Par contre, tu es clair ici.
Il y a que toi qui tilt. Ouais, il y a toi qui tilt, donc ouais, non, vous pouvez tous entendre. Il y a des affaires dans le couloir. Genre, il y a des meubles qui sont pas censés être là dans le couloir. Dans le couloir, dans l'escalier, pardon. Des meubles à lui. Ouais. Des meubles qui ont l'air d'avoir chuté ou qui sont... Comment ils sont ces meubles? Ils sont posés, quoi, mais... Dans l'escalier. Ils sont dans les marches. Dans les marches. Et genre, en fait, tu vois, il y bizarre. a un matelas et il y a une table de chevet. Et en fait, tu vois juste au début, quoi, parce que t'es là, quoi. Et en éclairant rapidement, tu vois que l'escalier est vraiment encombré et que dans le hall, tu remarques que par terre, il y a genre un livre, des affaires quelconques, un peu partout. Ouais, je me dis que c'est vraiment un truc de squatter, quoi. Mais du coup, bon, je pars du principe qu'une fois que j'aurai rétabli le courant, qu'ils sauront qu'il y a quelqu'un, ils vont détaler, donc... Okay. Bon, je vais rentrer, je vais retrouver le disjoncteur. Beverly, tu veux pas aller avec elle? tes sœurs. En parlant de ça. Ouais, je suis avec Donc elle, vous vous retournez tous les deux. Je veux pas. Vous voyez que tu te retournes en parlant de ça, en disant à Hailey. Ouais, tu sais, carrément, je montre à Hailey, tu vois. Ouais, en fait, tu vois que tu l'avais pas vu depuis pas mal de temps, en fait, et tu vois que la voiture, tu vois une silhouette, tu penses être Hailey, en fait, qui s'est réfugiée, en fait, sur le siège arrière de la voiture. Non, je dis côté conducteur. Côté conducteur, pardon. Ok. En fait, elle est derrière le volant, quoi. Et elle a fermé la porte et elle regarde un peu dans tous les sens. Bah, écoute, suis son exemple et enfin, tu peux pas venir avec nous, quoi, je veux dire. Mais oui, mais c'est dangereux, vous avez pas une arme, papa il a pas un pistolet, il a rien. Apparemment non, mais on va peut-être trouver. Putain la vache. Mais vous avez rien, enfin c'est dangereux, enfin on sait pas ce qu'il y a dedans. Bah justement, c'est pour ça. Mais dis-lui, toi, t'es son père. Non, bah, moi en fait je suis déjà en train de... Moi je m'approche de la porte. C'est limite, ça veut Ouais, dire ouais, toi t'es vraiment dans le hall, Ouais, tu commences à tu pousses la porte qui est entrouverte, ça... Ouais, j'en ai un. Mais ça va aller. Est-ce que je peux passer Mais oui, en ça feu va de... aller. en feu rouge? Ah, pardon. Va les rejoindre. Va la rejoindre. Va les rejoindre. Allez, mais dis-lui là. Et tu sais, je te tiens par le bras. Mais moi, mais je vas-y. suis... Il est à Toi, l'intérieur. je suis à l'intérieur. Ok, Bérangère, Clément, Ouais, Romain. ok. Bérangère, Clément, Romain, fermez les oreilles. Clément, tu as dit? Non, pardon, ouais, Bérangère, Clément, Romain. D'accord. Bérangère et Romain. Non, tous les Clément. trois. Tout le monde sauf Axel. Ok. Ok, donc t'es dans la voiture. Tu vois les trois qui sont éclairés par les phares. Donc tu cherches les feux. Donc t'as quel âge? 19 ans? 19, j'ai le permis. T'as le permis? Ok, d'accord. Après t'as peut-être pas conduit avec la voiture de ton père parce qu'il t'a pas laissé faire, quoi. Donc t'es au moment en fait où tu cherches. Et d'un coup en fait tu trouves les pleins phares. Et quand t'allumes les pleins phares, tu vois quelque chose au niveau de l'étage, ouais. Ici, Ok. exactement ici en fait. Alors, Qui est c'est- une chambre. C'est Ouais. là. Ok. Tu vois une silhouette. Ouais. Une silhouette. Vraiment qui te glace le sang, quoi. Comme si tu regardais en fait ta famille et t'as l'impression que t'es observé. Tu regardes tu lèves juste le regard et tu vois genre quelque chose plein de haine et de genre et en fait et tu vois que la silhouette te regarde et recule. Ok. Tu perds un point de volonté. Oh putain. Ok, qu'est-ce que vous faites? D'un coup les pleins phares s'allument et vous êtes éclairé par l'arrière. Et en fait vous voyez Hailey qui est enfin vous voyez plus rien parce qu'en fait vous voyez juste les pleins phares qui vous explosent la tronche, quoi. Attends, je fais Trent, papa, tu sais, à chaque fois j'ai un peu du mal. Attends. Et moi j'emmène Beverly vers la voiture. D'accord, tu commences oui, tu Ok, tiens la main de Beverly et tu... Enfin, je suis désolé de te l'imposer, Mais tu vois, mais en même temps, oui, non, t'as 15 ans, enfin, j'en ai 19. Qu'est-ce que tu fais Ah, moi je klaxonne et je hurle en fait. Mais qu'est-ce Ah ouais, que attends, je sprint. Ok, tu cours, ok. Attends, juste le père, qu'est-ce qu'il fait? T'entends des klaxonnements, mais en fait, en même temps, t'as ton fils T'as qui trempé dans la maison. va vers la voiture. Ouais, tout le monde revient vers la voiture. Ouais, toi, t'es le seul, t'es dans le hall, là, t'es là. Il y a des Je commence à faire des... Je repasse par la porte. Ouais. Enfin, je Attends, en fait... sortir, mais tu commences à regarder... ressors. Ouais, ok. Mais Attends, tout le monde, en sauf marche Clément, arrière. ferme les oreilles. je sors en marche arrière. Ok, donc tu commences à faire ça marche arrière, et Ouais. t'entends un... Derrière moi, devant moi. Et non, qui vient des escaliers.
C'est bon. Est-ce que j'ai eu le temps de photographier entre guillemets l'événement? Est-ce que j'ai pu voir quelque chose? C'était juste un son. Il y a quelque chose qui tourne à l'escalier. En haut. Ok. Qu'est-ce que c'est comme objet? Tu regardes avec la lumière? Je braque la lumière dessus. Ok. Un jouet, peut-être que quand Thomas était jeune. Un jouet d'enfant. Ouais. Je les ai entendus crier. Je vais retourner vers la sortie en restant sans tourner le dos à ce que je viens de voir. D'accord, ok. Donc tu continues de regarder. Tu continues de reculer. Quoi. Je recule, mais en marche arrière. Okay. Et donc ça grince un peu. Donc tu essayes de trouver la poignée. Quoi. Tu essayes vraiment, tu mets la main. Ouais, je tourne la poignée. Dans mon dos. Tu sens la poignée, elle est vraiment froide. Et t'entends du bruit qui vient ici. De ta droite. Il n'y a pas d'ouverture par contre de ce côté-là. C'est un mur qui est entre moi et la droite. Ici, là? Si je suis là je non, et en fait, t'es exactement ici. Ah, tu m'as fait avancer un petit peu, d'accord. Ouais, en fait, t'étais dans le haut. Ouais, je comprends. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, là, c'est à l'extérieur. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Bien sûr, ok, ouais. Je vois mieux, excuse-moi. En fait, le plomb, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas moi qui... C'est un vrai plomb. J'ai cru que c'était cloisonné, mais... Impossible. Donc t'es à ce niveau-là et du coup tu recules. Moi je te laisse reculer. Hein, ouais. Ok, donc voilà. T'étais là et donc tu te retournes et tu vois la voiture et tu vois tes enfants qui courent vers la voiture. Ok. Bah dès que j'ai l'impression que je peux détourner le regard de ce que j'ai entendu, perçu, je sais pas, je me retourne vraiment et je vais vers la voiture. Ok, d'accord. Beverly. Heidi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, en fait, d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre, il y a Thomas qui te regarde. Je lui explique, je dis, mais qu'est-ce que Thomas, j'ai vu un truc horrible. Elle est vraiment elle est vraiment blanche, genre elle est. Mais comment ça, un truc? Je sais pas, Non, mais tu sais, c'est ma soeur jumelle, tu vois, comment ça, tu sais, je la prends comme ça. C'était horrible, ça faisait peur, enfin, il y a quelque chose de. Je sais pas, mais il faut pas rentrer dans cette. Je te jure, il faut pas rentrer dans cette chambre, il faut pas rentrer dans cette maison. Mais il y a quelqu'un dans la maison, mais on va allumer le courant, on va les faire dégager. S'il y a un problème, on va leur foutre un gros coup de pied au cul, ils vont dégager, mais vite fait. T'inquiète pas. T'es sûr de toi? T'es sûr? Parce que franchement, j'ai jamais vu un truc aussi horrible. Qu'est-ce que tu fais? Je les laisse discuter, moi j'arrive en cours de route. Ouais. Je dis, Thomas, honnêtement, je sais pas, j'ai entendu des bruits à l'intérieur, j'ai l'impression qu'ils se cachent. Et moi ça me dirait pas de me faire. Attends, et toi t'es où là? Excuse-moi. Je viens d'arriver dans la voiture. Ok, bah quand tu me dis ça, tu sais, je viens vers toi et tu sais, avant que tu finisses de dire ta phrase, je te dis simplement, attends, la brusque pas, je crois que t'as. Non, mais je pense qu'il y a des squatteurs dans la maison, mais ils ont peur de nous, donc ils se cachent. Je suis arrivé, j'ai vu un objet tomber, donc je pense qu'il y a du passage, il y a du mouvement. Simplement, je pense qu'ils savent pas comment se sortir de là parce qu'ils sont surpris que les propriétaires arrivent. Et bah pourquoi ils nous ont fait peur quand moi je leur ai dit de se barrer? Ils n'ont pas fait peur, je pense qu'ils voulaient détaler mais ils savent pas par où sortir. Mais il y a pas une porte derrière? Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que on sait pas s'ils sont violents ou quoi que ce soit, donc on va prendre des choses dans le coffre, genre des trucs de hockey. On va prendre un peu un cric, t'as un cric. Voilà, sûrement un cric de bagnole. Et moi, je prends une croix en plus de ça, tu sais, avec une croix. Bah, tu sais, une croix pour les roues. Ah oui, je me disais. Non, pas du tout un crucifix. Ouais. Tu vois, en plus de ça, vu qu'avec mes études, tu vois, j'ai ramené des outils, forcément, faut bien que je m'occupe. Est-ce que. Enfin, on peut pas aller par la porte de la cuisine? Enfin, chez maman, il y en a une et genre. Enfin. Tu veux essayer de passer sur le côté? Ok, par contre, ce que je propose, c'est d'éclairer toute la façade de la maison. On la laisse plein phare. Comme ça, il y a un peu de lumière à l'intérieur de la maison. Bah là, pour le moment, il y a toujours un plein phare. Donc là, vous voyez vraiment la maison, elle est vraiment blafarde à cause de la lumière vraiment blanche, froide. Laissons la voiture tourner. Okay. C'est malheureux à le dire, mais prenons de quoi faire des armes de fortune. Bon, faut faire gaffe à la batterie quand même.
Je sais pas si... Oui, enfin, je pense qu'on en aura encore jusqu'à au moins ce que... ton père a une bonne voiture. On en aura jusqu'à demain matin, il n'y a pas de souci. Donc, bah ouais, on va essayer de trouver des trucs, un peu de fortune dans la voiture. Okay. Donc, par exemple, moi, je peux leur laisser... C'est pour ça que je dis, la lampe, si elle est un peu balèze, je peux juste essayer d'assommer quelqu'un. Maglite, tu vois. Chacun... Donc voilà, mais je dis paniquez pas. Effectivement, c'est une bonne idée, on va passer par la. Vous êtes, genre vous serrez, vous êtes tous les 4, vous passez rapidement dans le coffre, vous sortez le. Comment ça La crique non, un crique. Je sais plus tout à l'heure. On appelle ça de hockey une crosse. Une crosse de hockey, voilà. Donc il y a une crosse de hockey et je vous accorde une sorte de cric, de croix ou c'est comme ça. Un cric on dit. Un cric. Allez, un cric. Donc en fait, je pense qu'il y a que Beverly qui a rien. Quoi. Ouais, moi j'ai rien. J'ai des livres et un ordinateur. Super. Bah, je vais ok, est-ce que peut-être. Ok. Oui. Est-ce que je peux du coup, comme j'ai la crosse et que là j'ai juste envie de m'accrocher à ça, je peux balancer mon téléphone à Beverly en lui disant essaye de choper du réseau pour appeler les flics. Mais j'en ai un aussi, mais ouais, je veux bien essayer avec ton téléphone. T'as plus de téléphone. Oui, mais c'est peut-être genre, vu son statut, et elle a peut-être genre le nouveau. Elle a la 4G quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Très bien. Donc. Bah, du coup, on va longer la maison par la gauche et essayer d'entrer dans une des portes de derrière, ou en tout cas de voir si on voit du mouvement, des lumières, des choses quoi. Ok. Le disjoncteur est dans la cave? Ouais. Oh là là. Bah autant essayer de pénétrer par cette porte-là, quoi, je veux dire. Attendez, vous me laissez toute seule? Non, tu viens avec nous. Maintenant, on est en bouclier derrière toi, tu vois, enfin devant toi. Si j'ai bien compris, vous voulez passer sur le côté, pour passer ici, pour rentrer par là. Il faudrait déplacer la voiture pour avoir de la lumière. Beverly, elle devrait être dans la voiture fermée à clé. Et s'il y a un problème avec l'accent. Non, je veux pas rester toute seule. Non, elle va avoir peur. On va y aller tous ensemble. Et on la protège. Non, j'ai pas d'arme. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Ok, je veux un ordre de passage. Premier. Deuxième. Troisième. Derrière. Ouais, mais elle peut pas rester en dernier. Alors qui a dit 3? Qui a dit 3? Ok, donc tu tiens la main de Beverly. Oui, c'est ça. Limite, tu mets Beverly entre toi et ton frère en fait. Ouais. Donc toi t'es dernière. Oh putain. Je préfère. Oh putain. Enfin, c'est moi qui. En plus, toi t'as la crosse. Ouais, j'ai la crosse. Non, mais en fait, c'est moi qui te demande parce que je veux que tu vois ta. Ouais, genre, faut faire attention à ta petite soeur. Ouais. Et là, pour la première fois, peut-être que tu sens que oui. ton frère, ton père t'a dit à ta petite soeur et non pas à ta demi-soeur. Tu vois. Oui. C'est beau. Toi, ton petit cœur s'affole. Oh mon dieu. J'ai des frères et sœurs. On a une famille. Ouais, bon. Il a fallu beaucoup de choses. On va mourir, mais ça va aller. Mais non, mais on va pas crever. Ok, donc on longe la maison. Alors, donc en fait, vous approchez du chemin pour entrer sous Préau. Et plus vous passez sur le côté, moins vous êtes éclairé. Ouais. Vous êtes éclairé uniquement. Et quand vous passez en fait le. Donc c'est un peu le salon en fait ici. Il y a des fenêtres sur les côtés. Est-ce que tu regardes par la fenêtre ou t'éclaires juste devant toi? Et on a nos téléphones avec la... Moi je regarde par la fenêtre, c'est sûr, mais... Moi je sais comme de voir par où on marche. Toi. Ok, d'accord. Donc toi tu regardes mais par la vous pouvez regarder par la mais fenêtre. Du coup c'est pas éclairé. Non, tu vois en fait il y a des rideaux quoi. Ouais, d'accord. Ouais, et tu essaies de regarder un peu, mais imagine-toi... personne dans les ténèbres et tu sais même pas s'il y a quelqu'un derrière quoi. Bah je m'imagine du coup qu'il y a des gens. Voilà, peut-être que tu vois un regard mais c'est peut-être sur ton esprit en fait. Donc vous passez sur le côté et là ici, donc à partir de ce moment là vous êtes vraiment dans les ténèbres, il y a uniquement la lumière de votre père qui vous éclaire. Vous voyez donc les 4 marches et vous entendez le vent en fait et la porte ici est fermée. Bah moi j'ai la clé. Ouais. Donc je vais m'approcher. Je donne la lampe quelques instants à Thomas. Il m'éclaire la serrure et je commence à la faire tourner. Okay. Et parfois je fais des... Ok, donc tu commences à... Donc vous entendez un... Et tu commences à pousser la porte et la porte s'ouvre. Je reprends la lampe et je braque le couloir. Enfin, donc tu braques et tu vois en fait des... tu vois ici des escaliers qui descendent en fait. C'est pas marqué sur le plan, mais on va dire que c'est ici. Ouais. Ok. Oui, non, mais vous avez compris. Et
donc là, en fait, ici, c'est ici l'escalier. Donc ici, ça, c'est un mur. Quoi. C'est le truc qui monte à l'étage, ça. En fait, ça, c'est une sorte de petite plateforme entre deux étages. Tu vois. En fait, imaginez genre une petite plateforme et pouf, vous montez. D'accord. Ok. Avant d'entrer, je leur dis, j'ai entendu... Bon, ils connaissent les lieux, donc c'est facile. Ouais. Salon, ça. Ouais. Je le définis par salon. J'ai entendu du bruit qui venait d'ici. Donc ce qu'on fait, c'est que vous me suivez. On va directement au disjoncteur. On allume. Et une fois qu'on y voit plus clair, on leur demande de sortir. Manu militaire ici, il faut. On va voir comment ça se passe. Mais a priori, vu comment ils ont détalé quand je suis arrivé, j'entends des bruits de pas, voilà. Ça devrait bien se passer. Je pense qu'ils se cachent, ils ont un peu peur. Mais on leur expliquera qu'on n'appellera pas la police, que c'est pas grave, qu'il faut juste qu'ils s'en aillent. Je leur dis tout doucement. Ils sont sur le palier. Quand je leur dis vraiment tout bas. Quand je leur ai dit de dégager tout à l'heure, ils ont détalé aussi. Ouais. Je pense que c'est tout simplement ça. On va se diriger vers la salle, toujours en chuchotant, on va se diriger vers la salle des disjoncteurs. Oui, je les ai entendus, mais c'est pas grave. On va tout allumer, on y verra plus clair, et on s'expliquera, on leur demandera de partir, qu'on n'appellera pas la police, qu'il n'y aura pas besoin de s'énerver. Et voilà, j'arrête mon speech là-dessus. J'essaie d'être un peu ferme et de paraître pas trop flippé. D'accord. Voilà. Donc, et du coup, d'un coup, donc vous marchez directement dans la barricade, quoi. Ça, ouais. Ouais, mais je regarde quand même derrière moi s'ils me suivent bien. Donc ouais, vous tenez la main, quoi. Ouais. En fait, tu tiens la main de Non, c'est Thomas qui tient la main de Beverly et moi je tiens l'autre main de Beverly. En fait, tu es à la fin. Et toi, tu es devant. Moi, je cherche si Thomas est toujours bien derrière moi. Et vous marchez très rapidement, tu pousses la porte. Juste en passant devant, tu vois qu'il y a encore des affaires en fait qui sont pas censées là dans le couloir ici. Mais enfin, t'as pas le temps, tu marches, tu arrives et tu pousses la porte. Les escaliers sont assez raides. Il y a une odeur d'humidité. Vous continuez d'avancer. Vous essayez de pas trop penser et de pas essayer que la peur vous submerge. Du coup, vous descendez dans l'escalier et donc toi tu t'arrêtes parce que tu arrives vraiment au palier, quoi, au souterrain, enfin au moins de la cave, quoi, et devant toi il y a le disjoncteur, quoi. Bah sans. Il est entrouvert. Sans perte de temps. Okay, en fait, c'est une boîte, en fait, elle est déjà entrouverte. Je regarde. Sans perte de temps, j'essaye de voir ce qui a pu être débranché ou si on a enlevé le fusible, j'essaye de voir ce que je peux faire pour faire redémarrer tout ça. La cave est grande. La cave est grande, mais vous l'avez pas. En fait, tu peux pas trop la voir parce que ton père bloque l'accès, quoi. Ouais. Mais oui, toi tu connais, la cave est grande. Qui est le dernier du coup? C'est moi. Ok. Tout le monde ferme les oreilles à part accès. On va donc qu'ils disparaissent. Quoi? Tu vas pas voir. Interlude. Désolé. Fais attention. Donc, tu es dernière. Donc en fait, tu vois donc, ta famille qui est devant. Tu vois ton père en train de trifouiller le disjoncteur. Et tu sens une présence derrière toi. Derrière moi. Ouais. Donc en hauteur. Ok. Ouais. Je me retourne. Ok. Tu as l'impression d'avoir vu quelqu'un se dépêcher de sortir par là où vous êtes entré, en fait. D'accord. Je ferme la porte de la cave. Ah, tu remontes dans la... Ok. Bah, en fait, j'étais dans la cave déjà. Oui, carrément. Mais tu remontes quelque part et tu fermes, quoi. Ouais. Ok. Tu tenais la main de qui? Beverly, tu peux ouvrir? Oui. Ok. Donc tu sens la pression de Beverly, en fait, qui se retourne. Et Beverly, en fait, tu sens la main de ta sœur qui se lâche et tu la vois qui monte les escaliers et qui pousse la porte de la cave. Et vous êtes enfermés dans la cave. On n'était pas sur le palier? Non, parce que dans l'escalier, dans la cave. Ok. Et donc vous êtes... ouais, voilà. Et en fait, j'ai pas eu le temps de la rattraper ou un truc comme ça. Non, c'était moi. Non, je lâche Thomas et je tape sur la porte. Non, c'est Hailey en fait. Hailey en fait, elle est en haut. Elle a poussé la porte. Elle est juste devant toi en fait. Mais juste qu'elle t'a lâché, elle a fermé la porte. Elle a poussé la porte. Ah oui, d'accord. J'ai lâché ta main. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai vu quelque chose. J'ai vu une ombre qui partait par là où on est rentré.
Mais on est enfermé dans la cave, on est enfermé. Alors, t'es en train de regarder le disjoncteur et t'entends du bruit derrière toi, tu sais pas ce qui se passe, mais t'as entendu la porte de la cave se fermer. Voilà. C'est bon, tout va bien, il se barre. Non, je me retourne. T'es clair, tu te retournes. Je me retourne sans les éclairer et j'appelle Thomas. Tout le monde est là? Oui, oui, je suis là. C'est bon. Mais Heidi, elle nous enferme. Enfin... Ok. C'est pas grave, je retourne sur le panneau de. En effet, il y a juste le disjoncteur qui est éteint sur le courant général. Ok, je réenclenche tout. Okay. Ok. Et donc, en fait, sous la fenêtre, sous la porte de la cave, il y a la luminosité de la lumière qui. Dans la cave, on n'a pas de lumière? Si, mais elle était éteinte, quoi. Mais par contre, apparemment, de base, elle était allumée dans différentes pièces au rez-de-chaussée. Du coup, vu que tu as allumé le disjoncteur, ça rallume. Voilà. Ok. Bon. Écoutez, on allume celle de la cave. Hein. Enfin, moi je cherche un interrupteur. Au niveau de la porte. S'ils sont au niveau de l'interrupteur, qu'ils essayent d'allumer la lumière de la cave. Ouais. Ok, donc vous allumez, donc vous êtes dans un couloir, dans des grands escaliers, vous êtes tous en file indienne. Il y a Hailey qui est contre la porte, quoi. Mais Ali qui est à côté d'Hailey, toi t'as fait l'espace entre les deux, quoi. Et la cave est telle que vous l'avez laissée. Ouais, pas de bizarrerie comme j'ai pu voir. Tu regardes rapidement, non. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des choses je regarde même avec attention quand même, enfin, non, rien. Ok, donc toi tu commences à regarder. Ouais, j'attention à la cave. Qu'est-ce que vous faites les autres? Il y a eu beaucoup de remue-ménage quand même. Je reste quand même bloqué sur la porte, moi, dans le principe. Toi, t'écoutes? Parce que moi, j'allais faire pareil. Moi, je bloque en fait, je suis personne ne sort. Voilà. Et moi je demande, mais Heidi, enfin tu as vu la lumière elle s'est rallumée, les gens ils vont partir. J'ai vu quelqu'un, je regarde des choses pour les faire partir, trouver, je sais pas, des armes, peu importe. Je regarde dans l'interstice en dessous de la porte. Ouais, vu que t'es en dessous en plus, tu peux. Oui, c'est ça. Tu vois de la luminosité en fait qui vient de la gauche, donc qui vient des salles principales. Tu sais, je chuchote en disant ça. Vous avez pas entendu, tu viens pas de dire qu'il y avait des bruits de pas et tout ça? Non, j'ai pas dit des bruits de pas. Enfin, j'ai vu quelqu'un au premier étage, mais il va partir maintenant qu'on a rallumé la lumière. On va les trouver. Ils vont mais du coup, moi, je vois rien. Je vois juste qu'il y a de la luminosité. Tu vois juste la lumière. Ouais. Enfin, c'est normal. T'as passé un rapide coup d'œil. En plus, avec la lumière, t'as fait quelques pas. Et donc, en fait, la cave, c'est vraiment juste une grande pièce qui est assez en longueur. Tu regardes, il y a en fait les affaires stockées. Une machine à laver, tes précédents mariages, il y a de l'électroménager qui marche pas, genre de choses, quoi. Il y a genre du coiffeur du kayak parce qu'il y a une rivière non loin. Il y a genre du bricolage, quoi. Tu regardes rapidement et. Pas d'affaires. Dans tes souvenirs, rien n'a bougé. D'accord. Pas d'affaires un peu bizarres. Okay. Il y a des rames. Des rames, ouais. Non, mais je fais du kayak, c'est ma passion. Bah oui, il y a des rames. Elle parle d'armes. Des rames. Tu veux des rames tu veux une rame dans chaque baguette, quoi. Je parlais pas. On n'est pas dans le sombre. Je ne parlais pas d'armes, je cherchais plus des objets qui m'appartiennent pas. Papa, est-ce qu'il y a des fusibles? Est-ce qu'il y a des ampoules? Je sais pas, parce que vu qu'ils ont l'air d'avoir fait des trucs dans l'appart, tu crois pas qu'il faudrait qu'on prenne au cas où ils ont craqué des lampes? Tu gueules ça un peu fort parce qu'il est bas. Ouais. Est-ce qu'on a un peu de matériel, de plongée, des lampes, des trucs? Vous voulez des lampes, c'est ça? Oui, si t'as des lampes. C'est limite, on est là. En fait, je pense que quand vous avez allumé les lumières, vous avez attendu un peu, quoi. Ouais. Et le silence régnait vraiment dans la maison, quoi. Donc du coup, ça vous a... Ouais, ça plombe un peu. Mais on pourrait sortir maintenant, enfin... Non. Et il y a la lumière, quoi. Ouais, il y a de la lumière. Tu peux... Moi je vois rien. Si toi tu veux. En dessous, non, tu vois rien. Tu peux prendre un objet parce que j'aurais pu voir, par si exemple. tu veux. Je vais rien dire, si tu veux prendre une rame ou quoi que ce soit pour te battre. En fait, tu peux pas trop parce que. J'ai l'impression en fait que vous êtes bloqué dans l'escalier, quoi. Toi tu fermes la marche. Ouais, mais moi je peux descendre. Enfin, je descends. Tu marches et tu descends, mais c'est-à-dire que tu t'éloignes un peu du groupe parce qu'il faut aller chercher la rame qui est un peu loin. Ouais. Enfin, ça peut te voir. J'ai l'impression que toi t'étais bloqué, que t'es collé. C'est qu'on. Enfin, là je sais pas, c'est un espace clos la cave et ça m'a l'air. Enfin, j'ai vu des gens au premier étage, j'ai pas vu des gens au rez-de-chaussée et la cave je la connais pas. Enfin, il y a mon père qui a peut-être un peu regardé et ça a l'air d'aller. Ça a pas l'air d'être une pièce avec des pièges. Ouais, mais lui il a vu des gens dans le salon.
Il a entendu, moi j'ai vu. J'ai entendu des bruits. Ouais, dans la cave, on sait pas. Enfin, pourquoi on serait enfermés tous dans la cave? Mais dans la cave, du coup, c'est bon, on a vu tout dans la cave, tout va bien. Moi j'ai dit que ça allait. Donc voilà, de toute façon, va falloir inverser. Enfin, je sais pas, moi je veux pas sortir en première de la cave. Simplement, en fait, je leur laisse un peu de place pour s'ils veulent descendre avec moi. Pour ceux qui... Et en tout cas, ce que je fais, je cherche juste des lampes. Ouais, ça carrément, ça c'est possible. Combien j'en trouve, tu penses? Moi je t'aide à charger. Oui. Non, ok, non, tu trouves, en fait, tu trouves 2 lampes en fait. Ok, j'en file une à Thomas, j'en file à la grande sœur. Ok. Limite, il en faudrait une, elle a rien. Ouais, j'ai rien. Je vais prendre une rame. Voilà, mon téléphone et une rame. Yes. Pour 15 ans, ça va. Non, mais a priori, comme je compte sur le fait que. Elles sont entre nous deux tout le temps. Hailey soit toujours en train de te surveiller, ça m'embête pas que t'aies pas la lampe. Donc c'est moi qui décide. Ok, moi ça m'embête, mais c'est pas grave. Donc vous remontez ça? Ouais, je vais remonter en premier du coup. Tu remontes en premier? Ok, donc tu passes devant tes enfants. Et je te tu passes devant Hailey et tu ouvres la porte. Ouais. Je veux que tout le monde ferme les oreilles après. Alors c'est peut-être un effet de ton esprit, mais en fait quand tu mets la main sur la poignée et que tu essaies de la rouvrir, pendant un instant tu as l'impression que quelqu'un tient la poignée de l'autre côté et t'empêche d'ouvrir, en fait. Ça dure combien de temps? Genre, est-ce que c'est juste une sensation ou est-ce que c'est... En fait tu ouvres 2 fois d'un coup et ça bloque. Et la 3e fois, ça s'ouvre. C'est bon. J'avais presque envie de faire un truc, mais ok. Non, c'est vraiment instantané. Ouais. C'est genre... Ok, donc vous voyez votre père qui... et la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Ouais. Ah, donc il y a un truc qui a bloqué la porte, quoi. Non, vous savez pas trop. Ouais, enfin, c'est il sait pas, il a rien dit, quoi. Je sais pas. Ok. Bah, je vois qu'il y a un petit malaise, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est ouvert, c'est bon. Et donc, du coup, le couloir est presque éclairé, en fait, j'ai vu que il y a quelques lumières en fait de la cuisine, mais très peu qui sont allumées, et les salles principales sont éclairées. Okay. Est-ce qu'on est sorti de la cave? Du coup, vous êtes ici, là. Ouais, on est en 35. Ok, est-ce que j'essaie de... Je suis où par rapport à mon père? Je pense que t'es juste derrière lui. Juste derrière lui? Ouais, parce que t'es l'an dernière. Papa, vu que t'as la clé, tu penses pas qu'il faudrait peut-être mieux fermer la cave? Histoire d'être sûr que c'est... est-ce que tu penses pas qu'il faudrait pas fermer la cave? On sait que enfin, y a personne dans la cave. Ferme-la au cas où on a un problème, tu peux la réouvrir et... Ok, pas bête, donc je dis oui, d'accord, ok. Je ferme la cave une fois que tout le monde est passé. Ok, tu mets un coup de verrou derrière la cave. Ouais. Très bien. Et donc vous êtes tous à agglutiner ici. Ouais. Et en fait, je vais leur demander, je leur dis donc tout bas, suivez-moi. Enfin, donc là il y a dining room, c'est là où vous mangez en fait. Donc. Je vais justement entrer là et mon but c'est d'aller jusqu'ici. Donc ici donc il y a une grande, en fait c'est une grande pièce où il y a une grande table où d'habitude vous mangez. Vous avez des très bons souvenirs ici, mais pour le moment en fait c'est éclairé mais d'une lumière froide, il est tard, vous êtes fatigué et vous êtes angoissé. Donc cela déteint votre souvenir de cette pièce. Déteint. Puis les bons souvenirs n'arrivent pas à faire surface. Voilà, exactement. Donc vous passez rapidement dans cette pièce-là, c'est ça? Je passe, je regarde quand même, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Ok. En fait c'est vraiment éclairé, le plafonnier est éclairé. Et pareil ici en fait dans le salon. Ouais. Et au moment où tu arrives en fait dans cette pièce-là, donc tu vois qu'en effet il y a des affaires qui sont un peu entreposées partout. À quelles sont ces affaires? Je m'approche. Tu regardes et dans cette pièce ici et dans le hall et dans les escaliers, ce sont des affaires qui appartiennent à la chambre de Thomas. Ah putain. Et moi je vois ça? Ouais. Tu reconnais genre ta table de chevet en fait qui est à mi-chemin dans les escaliers quoi. Ça me fout un peu un choc, tu vois, de voir ça alors que c'est mes trucs à moi. C'est un salon ça aussi. Pas sûr, exactement. C'est genre une salle de lecture, peut-être. Salle de riche. C'est une bibliothèque. Tu changes le P en B, ça devient bibliothèque et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Elle est placée où la salle de la chambre de... Elle est à l'étage, il faut monter. Elle est à l'étage, La chambre de Thomas elle est ici. Parce que moi j'ai vu des trucs là. Non, ouais, ici. La lumière.
Oui, si, c'est là. c'est là. Moi, ça me Moi, j'ai eu la pétrifie un chambre de peu. Thomas. Moi, ça me pétrifie un peu de voir tout ça, Est-ce alors que que je c'est lui avais des, indiqué tout à c'est l'heure des trucs que de quand l'ombre j'étais plus que jeune. j'avais quoi. vu, elle Tu venait de sa l'avais chambre. pas dit, je Non, crois. non, T'as tu dit que m'avais t'as pas vu dit. un truc flippant. Du coup, et c'est ouais, tout. voilà, je dis écoute, quand j'ai pété un plomb et que je me suis mis à klaxonner comme une folle, j'ai vu un truc dans ta chambre, Thomas. C'est le tout. Enfin, Tu sens que ta jumelle est paniquée, quoi. Voilà. C'est Ouais, vraiment une mais, connexion entre mais vous c'est et tu sens pas- qu'elle dit la vérité, quoi. Mais tu sais, vu que c'est ma jumelle et vu Ouais. que c'est ma chambre et tout Ouais, ça, ça ça- panique, ouais. bah elle me le transmet, tu vois ce que je veux Ouais. dire, c'est... Et tu sais, je le retiens, je dis non. Qu'est-ce que vous faites? Bah déjà dans le salon, qu'est-ce qui se passe? Donc, Tu vois, Ici, le là salon, tout va bien? Ouais. Le- Non, ici, pardon. En fait, bah, il y a quelques affaires, en fait, maintenant que tu dis ça, il y a quelques affaires, en fait, de ta chambre que tu reconnais qui sont un peu éparpillées partout. De Et ma tu chambre, vois toujours que- de ma chambre. Attends, ouais, tu es le premier à me demander ce qui se passe un peu ici. Tu vois, en fait, qu'il y a il y avait quelques bougies qui étaient allumées. Quelques bougies? Ouais. les bougies. Comment ça? Bah, sur Limite, je une table, m'approche. en fait, il y avait un chandelier, en fait, qui était allumé, quoi. Enfin, il y avait un chandelier qui était classiquement ici prévu, quoi. Sauf que les bougies, ils sont allumées et tu vois que il y a de la fumée qui s'échappe des bougies, quoi. Ça vient d'être éteint. Et ça sent en effet un peu de fumée. Ouais, il y avait vraiment quelqu'un, quoi. Est-ce que je reconnais comment dire Est-ce qu'il y a une forme de ça a l'air désordonné ou il y a une forme de logique en fait dans l'assemblement des Non, ça a l'air plutôt désordonné, ouais. comme si on l'avait entreposé, Ok. stocké rapidement. ouais. Ils ont pas Vu qu'il n'y avait pas assez de place dans le hall, ils ont posé ça dans le ouais, salon. d'accord. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tel ou tel objet a été choisi d'être déplacé. On voit pas en gros qu'ils ont cherché des vêtements. Non, ils ont tu cherché vois de surtout la que nourriture, qu'ils ont- tous les objets qui sont présents dans le salon et qui ne devraient pas y être, c'est des objets qui sont dans la place, mais qui étaient dans la chambre de Thomas. D'accord. Est-ce qu'il y a des allumettes ou est-ce qu'on a un briquet sur nous? Bah, les personnes qui fumaient tout à l'heure. Ouais. C'était une deux. Ah, c'est vous deux. Ouais. Ouais, je te demande, file-moi ton briquet. Je te le passe direct. J'allume les bougies Ok. et je les file à... Oui, c'est éclairé, hein. Ouais. Ouais, c'est. Mais je lui dis, Enfin, tu me donnes le briquet et une prends, bougie. on Voilà. sait Ok, jamais, d'accord. Prends une enfin- boîte. Ah oui, t'allumes pas. Si tu passes Oui, un voilà, briquet, ok, ok, d'accord. voilà. Ah, tu déboîtes Briquet, une les chandelle, ok, bougies. Elle a d'accord. quand même 15 ans. Oui, j'étais là. Je comprenais pas. Pardon, Je mais t'allumais, non, en c'est fait, juste... voilà. C'est d'accord, on ok. prend, Mais Ok. T'as pas de lampe, Qu'est-ce que vous on faites sait jamais. moi, j'essaye de pas trop penser Est-ce parce que que les- ça me fout un blues monumental. Est-ce que les rideaux ils sont ouverts? Non, je crois qu'ils sont fermés. Oui, parce Si. que vous avez vu Ouais. la lumière. Ouais, ok. J'essaye de pas trop y penser parce que ça me fout un blues monumental. Du coup, je veux savoir aussi ce qui se passe dans cette pièce-là. Et Voilà. limite, Bibliothèque. je commence à y aller un peu. Tu vois. Dans la bibliothèque. Ok. Alors en fait, déjà, tu vois. Doucement, j'y vais Ouais. pas. Ici, courant, c'est pas allumé en fait. Ici, c'est pas allumé. Mais Non, oui, c'est il y pas a- allumé. Mais il y a des encore en fait rideaux, quelques non affaires à toi en fait ici Ouais. qui débordent un peu dans l'entrée. Et tu vois que il y a de la cire qui a coulé parce qu'en fait on a posé quelques chandelles en fait sur Il y avait pas- au milieu de la pièce. Papa, Rideau fermé. papa, par Du là. coup, moi, j'arrive le rejoindre. Ici avec tu vois, ma- par contre, tu vois également donc tu es en train d'éclairer, tu vois papa et tu as beaucoup d'informations qui t'inventent parce que plus tu regardes, plus tu vois des choses et tu vois en fait que Ouais, c'est sur limite le de pire en pire. Quoi. ouais, c'est ça. Non. En fait, il y a plusieurs canapés et tu vois qu'ils ont été un peu bougés et tu vois qu'il y a une sorte de comme si des gens avaient dormi dedans quoi. Ouais. Qui est un peu détritus un peu par Ah, terre. putain. Les salauds. Mais quoi. attends, donc là en fait. il en fait entrant encore dans la noir. pièce, quand moi Là, il j'arrive, fait noir un peu. Ouais. j'essaie de trouver l'interrupteur de la pièce. Ok, ouais, tu l'allumes et tu vois. Oui, excellent. On est situé où là? Vous êtes ici dans le hall, principalement. Non, Ok. Donc il n'y a pas de fenêtre. Il y a la porte d'entrée. La porte Ouais, d'entrée il y a est la ouverte. porte, il y a tout Mais c'est d'accord. ouvert. toutes les Et en fait, fenêtres. là, il y a les pleins phares de la voiture qui vous éclairent. Ok, et on voit, je regarde par là, je vois pas d'ombre, l'ombre. Non, il y a que vraiment, j'ai si vu quelqu'un passe sortir, devant les voitures, vous les verrez parce que ça fait ça une passerait méga devant les pleins ombre, phares. ouais. Quoi. D'accord. Ok. On avait verrouillé la voiture. Je pense pas, non. Vous m'avez pas dit. Eh merde. Bah, de toute façon, les En même pleins phares temps, sont là. Quoi. s'ils nous piquent la bagnole, au Aïe. moins on sera débarrassé. Finalement. Là, je suis Non, tellement mais tendu. attends, bah verrouille la voiture du coup. Non, moi je serais d'optique de verrouiller la voiture. Bah, T'as une voiture de luxe, Non, mais tu ça peux la va, verrouiller de ici, loin. Bah, Ok. j'appuie sur la clé, j'entends. Ok. Ok. Au moins c'est fait. Du coup, bah, je dis, on va faire tout
tout le rez-de-chaussée. Donc je les invite à... Il y a la cuisine qu'on n'a pas fait. C'est ça, je les invite à retourner dans le hall. On remonte le couloir en se dirigeant vers la cuisine. Mais on n'est pas allé dans le patio. C'est le patio, on l'a fait, on a allumé. Il y a des gens Il y a les bougies, c'est le même bordel que... Donc vous passez dans la cuisine et là, je commence à être un peu... En fait, en voyant le truc, je commence à un peu être furieux, donc je passe devant et je marche assez... Genre bon, c'est bon, ça m'énerve. Rapidement, vous jetez un coup d'œil, la cuisine est allumée. Pareil, il y a encore quelques bougies qui sont allumées. Enfin, qui sont éteintes, mais des bougies qui ont... en fait, des bougies qui ont été coulées contre, par exemple, carrément contre les meubles, quoi, et juste pour être posées et fixées pour faire office de chandelier, quoi. De l'irrespect total. Et tu vois qu'il y a des déchets des sacs plastiques, des conserves qui sont ouvertes. D'accord. Voilà. Qui viennent de chez moi, en gros, qu'ils ont ouvert les frigos, les machins. D'accord, mais là ça commence vraiment à m'énerver. Du coup je me dis bon Thomas, on monte à l'étage et on résout ça une bonne fois pour toutes. Ils vont payer pour ce qu'ils ont. Il y en a marre. Donc vous marchez. Voilà. Juste, excuse-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ce petit bout là, c'est juste un petit couloir. Avec des placards. Exactement. Pour alligator. Oui, non, je suppose que vous avez fait le tour. En fait, des provisions ont été volées du placard en fait et ont été dévorées dans la cuisine. D'accord, donc vous êtes tous les quatre, je suppose que vous êtes remontés vers le hall et vous êtes prêts à monter vers l'escalier, c'est ça? Avant ça, je fais signe aux enfants de se taire et j'essaye d'écouter vraiment attentivement si j'entends genre le parquet qui grince. Ici là? Ouais, venant du hall, je suis là. J'attends un peu, toujours par rapport au bruit, aux présences qu'on a pu avoir. C'est peut-être... T'as l'habitude en fait, tu connais cette maison, c'est une vieille maison, t'es architecte, tu sais. Tu sais qu'il y a des maisons qui grincent, tu vois. Ça craque avec la température. Donc en effet, vous entendez un grincement, quoi. Mais est-ce que cette maison grince parce que c'est une vieille maison et que le vent passe? Ou est-ce que quelqu'un marche dans la chambre de Thomas? On a entendu des pas tout à l'heure. Je veux bloquer la porte avec des objets qui restent... Quelle porte? La porte de l'entrée. Vous pouvez la verrouiller ici. Non, mais vous pouvez la verrouiller. Je veux pas qu'on la ferme. Je veux qu'on puisse sortir comme ça d'un coup. Je veux pas quand tu l'ouvres entièrement. Je veux pas qu'on reste enfermé dans la maison. Cette porte-là, on l'a pas verrouillée et celle-là, on n'a même pas regardé. Non. Ah si, dans la cuisine, on a dû voir en passant. Oui, alors pardon, excusez-moi, mais cette porte était entrouverte. Ah. Attends. Mais la porte d'arrière et d'avant était entrouverte, ça veut dire. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On la ferme? On la verrouille? Non, pour moi, en fait, j'y pense... Non, mais s'ils veulent fuir... C'est ça, tu vois, s'ils s'en vont, ils s'en vont, tu vois. Une fois qu'on les aura foutus dehors, on descendra, on fermera toutes les portes. C'est bizarre, il sera manifesté depuis le temps, sans déconner. Non, je pense qu'il a peur, et il est peut-être en manque, il s'est réfugié à l'étage et il sait pas quoi faire. On va s'expliquer gentiment. Ok, donc vous êtes dans le hall. Commencez à monter, j'ai quand même un mauvais pressentiment. Hors de passage? Tu m'étonnes. Premier. Deuxième. Direct, moi j'ai envie de... Ok, donc je suppose que Beverly troisième et les ça te gêne pas? Ah non. Ok, donc vous montez. Donc vous arrivez ici en fait. Ok. La première chambre qui est donnée là, c'est la... Il y a un escalier. C'est la tienne. C'est la mienne. C'est quoi l'escalier? Il y a un grenier. Non, en fait c'est un... C'est parce qu'en fait, c'est pas grave, au pire ça sert à rien, et ça c'était l'escalier de la cage. Tu vois, c'est tout. Ouais, on va dire ça en fait. On va dire ça. En fait, je sais pas trop, et c'est peut-être pas très grave. Non, d'accord. Mais il n'y a pas un étage encore au-dessus du coup. Non, en fait j'ai plus l'impression que c'est une plateforme. Et un quoi? Attends. Ah, c'est un demi, c'est un escalier. Oui, je pense que en fait, la plateforme initiale est entre les deux étages. Du coup, vous montez et vous arrivez ici en fait, ok? En fait, toi t'as la master room avec l'accès à la salle de bain. D'accord. Donc, vous arrivez ici. Par contre, il n'y a pas de lumière. Vous avez peiné à monter les escaliers parce qu'il y a vraiment beaucoup d'affaires. Et plus vous montez, plus c'est compliqué. Et quand vous arrivez ici, il y a les affaires de la chambre de Thomas qui sont ici. Il y a tous les petits objets. Putain, mais il y a autant d'affaires que ça. Ouais, bah, il y a plein de petits livres, des trucs comme ça. Et puis c'est la chambre d'enfance, vraiment, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu traumatisant, quoi. Moi, c'est... Bah, on va regarder dans la chambre du grand.
Tu regardes rapidement quoi. Je regarde dans ma chambre rapidement en passant si le passage est à peu près dégagé vers ma chambre en tout cas. D'accord, donc tu t'éloignes un peu du groupe quoi et tu pousses la porte. Ouais, j'allume direct. Tu pousses la porte, t'allumes et tu vois ta chambre et tu vois peut-être que... Ouais, peut-être que les draps sont un peu défaits quoi. Bah, il y a moyen d'allumer de toute façon. On allume la lumière. À part ça, les draps sont un peu défaits, ouais. Regarde dans le lit, sous le lit et dans la salle de bain. Ouais, tu gueules ça quoi. Ouais. Et moi pendant ce temps-là, je suppose que nous on est là et on regarde dans cette direction. Si la lumière est... la lumière est allumée. Si la lumière est allumée, je mets ma torche genre dans la poche arrière de mon pantalon. Ok. Et en fait je saisis le... Il y a l'alarme de la voiture qui s'allume. Merde. Oh non. Je suis derrière. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Je cours. Et il y a en fait ça fait des appels de phare en fait et les clignotants s'allument en fait. Je termine mon... Tu sais ce que ça fait en fait. Tu sais ce que c'est-à-dire que quelqu'un essaie d'ouvrir la voiture sans les clés. Je termine mon mouvement quand même. Ouais. C'était d'envoyer valdinguer le matelas. Ok, pas d'accord. tout le lit. Du coup, il y a un gros mouvement de stress, genre t'envoies le... Ouais. Et non, ouais, ça pousse des affaires, du coup tout le monde est complètement stressé parce qu'ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as poussé des affaires, qu'est-ce que vous faites? Et donc rien ne se passe dans la chambre. Moi je serais plus en mode je cours vers la voiture. Mais... Bah, moi je vois Aïné qui s'en va donc je suis. Ouais, et bah moi j'y vais aussi. On va vers la voiture, papa. C'est notre seul moyen de partir. Non, mais c'est notre maison, enfin. Oui, non, mais je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il s'est peut-être cassé. Enfin, tu vois, j'ai pas Ça le temps continue, ça va être... Ouais. Et au bout d'un moment ça s'arrête. Ok, ce que je vais faire, moi, faut ce que vous voulez, moi, en fait, mon réflexe, je pars là. Ouais. Là, il y a plein de meubles. Ouais. J'escalade. Ouais, ok, tu passes vers rapidement. Je les passe le plus rapidement possible. Ouais, je me précipite à la fenêtre ici. Ok, tu regardes. J'ouvre la fenêtre et Tu regardes. et je crie à la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, les pleins phares sont vraiment projetés sur toi, donc tu vois absolument rien. Quoi. Ouais. Mais- Et pas une forme qui passe devant, un truc. Non, personne n'a pas de poste. Et donc l'alarme s'est éteinte. C'est-à-dire que personne n'a réussi à ouvrir la voiture. Bah là du coup. Peut-être qu'il nous Donc entend. là, t'es là, vous entendez ça, vous voyez votre père qui est complètement choqué. Et en fait, donc t'es juste là et t'es juste à côté de la porte de la chambre de Thomas. Il me semblait que c'est celle-là, Thomas. C'est celle-là, ouais. D'accord. Ok, et la porte est fermée en fait. Ouais. Et il y a un truc qui est bizarre quoi. Tu sens une odeur bizarre que t'as l'habitude. Brûlé. Non. Une odeur dont j'ai l'habitude. Ouais. Ça sent la peinture. Nous, à ce moment-là, est-ce qu'on est parti? J'éclaire la porte. Est-ce que je vois de la peinture sur la porte? Par terre, ouais. Il y en a un peu, il y a des pots. Quelle couleur? Noir. Est-ce que je reconnais une forme? Quoi que ce soit? Non. Comme si quelqu'un avait sans faire exprès avait mis de la... En fait, il y a des pots vides et il y a quelques gouttes par terre. Ils sont... Enfin... Je regarde juste... Je braque un coup dans l'escalier, je vois... Est-ce que je les vois toujours là? Ouais, ils sont tous derrière toi, ils sont terrifiés. D'accord, ouais, bah... Ok, je sais pas si ça passe sportif. Je défonce la porte. Tu pousses la porte là? Ouais, mais à coup de pied en fait. Genre j'ai trop peur entre guillemets pour l'ouvrir lentement. Tu pousses la porte, Avec les mains. tu éclaires, et dans la pièce de Thomas, il n'y a plus aucune affaire, rien. Le mur, le sol et les plafonds sont peints en noir.